Aujourd'hui, on va parler de ce qu'il faut faire, 3 points clés essentiels lors d'un premier message que vous envoyez à une fille que vous venez de rencontrer. Parce que je me rends compte effectivement, qu'au fur et à mesure des vidéos, je parle beaucoup d'interactions, comment faire des rencontres en boîte de nuit, et cetera. Mais il y a aussi des moments très importants comme les messages, les échanges et je le confesse, je n'ai pas vraiment donné, en fait, d'indications, de conseils sur ce sujet et je me rends compte que ça manque pour avoir eu quelques petites remarques, qui, me laissent à penser qu'effectivement j'ai pas assez, donné en fait, d'indications et je vous ai pas assez indiqué probablement qu'est-ce que on pourrait faire éventuellement pour les premiers messages et peut-être même après. Donc, aujourd'hui, ça va être chose faite. On va parler de ça, on va parler de ce premier message que vous allez envoyer après votre interaction. Ça va être très intéressant. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Brice, j'ai créé la chaîne La Séduction pour les Zéros. Donc n'hésite pas, surtout je t'encourage même à t'abonner. Faut aider la chaîne, elle est en train d'avancer péniblement, mais elle avance, mais on a besoin du soutien de tous. Donc allez-y les gars, abonnez-vous. Et puis surtout, n'hésitez surtout pas à liker, disliker la vidéo. Bref, envoyez un petit commentaire. Tout ça, ça fait vivre l'algorithme et puis c'est bien, c'est bien pour moi. D'accord les gars? Donc on va commencer. Donc prenons l'exemple que vous avez fait une interaction de rue et que vous avez donc pris le numéro de la nana et donc il y a ce premier message, ce putain de premier message qu'il faut envoyer sur lesquels, quand on a commencé à dragouiller, je pense on a tous passé des minutes et des minutes, si ce n'est peut-être même des fois des heures à se dire putain qu'est-ce que je peux lui écrire. Déjà, il faut prendre quelque chose en compte les gars, c'est le timing. Le timing il est très important. Beaucoup de personnes, et j'en avais déjà parlé lors d'une vidéo sur un, je ne me rappelle plus, un gars là que j'avais analysé ses interactions. Je sais plus si c'était, non, c'était pas ses interactions, c'était une vidéo que j'avais fait, j'avais analysé un truc sur lui. Bref, il faut savoir lorsque vous faites une interaction avec une personne, que ce soit en soirée, que ce soit en street, peu importe, il faut envoyer le message au plus tard le lendemain. Au plus tard, les gars. Il faut pas que ça prenne 3 jours. Je sais qu'on a déjà entendu cette règle des 3 jours. Attendez 3 jours parce que ça donne l'impression que justement on n'est pas en chien, qu'on n'est pas totalement focalisé sur la nana. Et donc pour ne pas mettre la pression, ça donne un peu un sentiment à la nana. Je sais que c'est fait dans ce sens-là, cette règle des 3 jours, que que elle, en fait, elle se mette à cogiter en se demandant est-ce qu'il me recontactera ou pas, en fait. Finalement, 3 jours après, boum, le message il tombe. Et là, en fait, si, il m'apprécie vraiment, donc c'est génial. Et ça marche pas, ce genre de truc, les gars. Ça marche pas. J'ai testé 3 jours, j'ai testé 2 jours, j'ai testé un jour. Il y a des fois, j'ai oublié, j'ai involontairement testé 5 jours. Bref, ce qui se passe, les gars, et gardez bien ça en tête. Certes, on n'envoie pas des messages 5 minutes après l'interaction. Ok, on est d'accord. Une fois que vous avez fait votre interaction, vous vous barrez, vous la laissez vivre sa vie. Ok. Euh, Si vous l'avez euh, croisée en journée, cette personne, si vous avez fait une interaction avec elle en journée, milieu de journée, vous pouvez envoyer un message en fin de journée, en soirée. Vous pouvez le faire. Selon moi, ça pose pas de problème pour l'avoir déjà fait. Sinon, moi, je préconise une journée. Pourquoi? Parce que cette règle des 3 jours, j'y reviens. Si vous l'appliquez, vous allez vous rendre compte en fait que vous avez fait une interaction ce jour-là et vous allez laisser passer trop de jours en fait entre le moment où vous l'avez rencontré et le jour où vous envoyez le message. Ce qui fait que elle, son intérêt, s'il est à max, plus les jours vont passer, plus ça va descendre. Vous voyez? Parce qu'elle va retomber dans sa journée, elle va retomber dans son quotidien et en fait, vous ne serez plus qu'un petit à petit et très rapidement d'ailleurs un lointain souvenir. Dans les années 80-90, je ne sais pas, je n'ai jamais fait de rencontre dans ces époques-là, mais peut-être effectivement que là, tu rencontres une nana, 3 jours après tu l'appelles, peut-être que ça avait du sens parce que il y avait pas autant, les choses n'allaient pas aussi vite, il n'y avait pas la possibilité de faire autant de rencontres comme on peut l'avoir aujourd'hui avec les réseaux de rencontres, des choses comme ça. Peut-être qu'à cette époque-là, ça fonctionnait bien. Je tiens aussi à signaler un truc, les gars, c'est que tout dépend de là où vous vivez. Lorsqu'on vit dans un endroit où il y a beaucoup de monde, comme Paris, par exemple, puisque moi je suis près de Paris,
la possibilité de faire de rencontres est tellement élevée pour les nanas qu'elles peuvent rencontrer un mec chaque jour, hein, et des fois plusieurs. Ce qui fait que vous, si vous ne restez pas présent dans son giron, elle peut vite vous zapper. Bien évidemment, si vous vivez dans un endroit où il y a peu de population, ou on va dire de manière modérée, effectivement, les 3 jours peuvent quand même convenir parce que elle va pas rencontrer d'autres personnes. Effectivement, elle vous aura toujours en tête. Mais vraiment, si vous devez laisser du temps entre le jour de l'interaction et le message, vraiment, n'allez pas au-delà de ces 3 jours parce qu'après, c'est vraiment, vraiment, ça donne vraiment le sentiment à la nana que vous n'en avez rien à foutre d'elle et en fait, que vous la considérez pas, quoi. Donc, il faut envoyer un message rapide. Pour moi, de toutes les manières, l'idéal, c'est clair, j'y reviendrai pas, c'est une journée. Voilà. Au plus tard, le lendemain, vous envoyez un message. Et maintenant, je viens justement aux éléments très importants, les gars, qu'il faut insérer dans son message. Le premier élément, qui est, à mon avis, très important, c'est de faire référence à l'interaction. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de gars qui envoient des messages du type «Salut, ça va?» Ça, c'est entre 0 et 10, je lui mets moins 15. C'est plus que de la merde, en fait, de dire «Salut, ça va?» Certes, tu peux avoir un retour de la personne, mais putain, dans quelle direction on va quand ça commence comme ça? Parce que pensez toujours, les gars, vous allez envoyer un message, qu'est-ce que derrière elle peut répondre et comment vous allez faire un peu de ping-pong avec elle? Avec un «Salut, ça va?» Qu'est-ce qu'elle peut répondre après vous? «Ouais, ça va et toi?» Et donc ça va, vous allez devoir répondre quoi? «Bah oui, ça va». Et vous allez répondre quoi derrière? Bah, j'ai acheté du pain hier, oui, c'était une journée. Non, c'est contre-productif de faire ça. Ça n'amène rien, aucune valeur dans ce message-là, aucun fun, rien du tout. Donc, encore une fois, il faut que vous pensiez au fait que ce message sera un message parmi d'autres qui vont vous amener au rendez-vous et que petit à petit, en fait, sur ces messages-là, en fait, vous allez pouvoir, d'une part, la conforter dans l'idée qu'elle ne s'est pas trompée lors de l'interaction et que c'était, si vous étiez quelqu'un de fun, et je l'espère, les gars, que vous êtes comme ça, quand vous faites vos interactions, que justement, c'est confirmé dans votre message que vous êtes quelqu'un de sympa, fun, gentil, très bien, en fait, tu vois, structuré. Je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui font pas gaffe à ça non plus, mais les gars, les fautes d'orthographe. Alors, on est d'accord, si vous n'abordez que des wesh wesh, il n'y a pas de problème, on peut écrire de la merde, on peut écrire de la soupe, puisque de manière, elle va le faire. Mais si vous avez décidé d'aborder quelqu'un qui a un peu de tête et qui est bien construit, vous allez, premier message, faute d'orthographe, ça va être rédhibitoire. Et je vous le dis parce que pour moi, c'est rédhibitoire déjà. Une nana qui m'écrit un message et je vois qu'elle m'écrit dans des langages de texto complètement absurdes, elle remplace les QU par des K ou ce genre de trucs, ça me gaffe. Franchement, ça me gaffe. J'ai qu'une envie, c'est de bénir le message et lui dire, écoute, casse-toi, va rencontrer d'autres personnes comme ça qui savent pas écrire. Mais moi, voilà, moi, je fais attention à ce que le message il soit propre. J'essaie de faire des messages qui soient sans faute d'orthographe. Aujourd'hui, avec les smartphones, c'est putain de facile. Donc voilà, faites un petit effort. Mais en tout cas, première chose, faites une référence à votre interaction, les gars. Donc, je vous donne un exemple, hein. Un exemple tout simple, je sais pas, admettons, vous avez on imagine un scénario, vous avez rencontré une nana dans la rue, dans la conversation, vous avez appris en fait qu'elle venait d'acheter un cadeau pour une copine, je sais pas quoi, elle revenait du magasin, j'en sais rien. Eh ben, vous pourrez dire, bah, j'espère, salut, c'est machin chouette, c'est Bryce. Euh, j'espère que, j'espère que du coup je t'ai pas retardé et puis surtout que le cadeau va plaire à ta copine. Pourquoi c'est important de faire référence à ce qui s'est passé? Ça peut être ça, ça peut être autre chose, hein, mais faites une référence à ce qui s'est dit à un moment prenez le moment le plus important. Franchement, essayez de prendre quelque chose qui a vraiment été le plus marquant pour que vraiment ça retilte dans la tête de la fille cette interaction que vous avez eue ensemble. Essayez vraiment de prendre le meilleur moment. Si c'est pas le meilleur moment, c'est pas grave en soi. Le plus important, c'est de faire une référence à ce qui s'est passé lors de l'interaction. Ça, c'est cool, tu vois. Et, euh, et de pas pousser ensuite trop loin les échanges. Il faut savoir que cet échange-là, ça va être, allez, il va y en avoir peut-être, j'en compte deux, trois pour pouvoir ensuite faire une proposition de rendez-vous. Généralement, c'est à peu près ce qui se passe. Il faut savoir un truc aussi, les gars, et ça c'est le deuxième point que je veux évoquer, ne racontez pas votre vie. J'ai déjà vu des messages, c'est des nanas qui m'ont montré ça, des gars qui écrivent des parpaings, des parpaings. Ah bah tiens, ça me fait penser.
Le même type de parpaing qu'on avait vu avec Monsieur Rato, le mec il a envoyé une page de texte, mon pote, tu peux pas, tu peux pas, ça n'a aucun intérêt. Moi, je reçois une page de texte, ça m'est arrivé une fois de sortir avec une nana, elle m'envoyait que des pages, elle savait pas écrire en quelques lignes, que des pages, j'avais pas envie de lire. Franchement, il y a des fois, dès que je voyais le message, je refermais le téléphone et je lisais des petits bouts plusieurs fois dans la journée, parce que ça, pas envie quoi, j'ai juste pas envie. Donc faites des messages qui soient courts, pas trop courts non plus. Une, deux lignes, c'est trop court, mais prenez, voilà, c'est plus ou moins grosso modo entre 5 6 lignes, j'ai envie de dire 10 lignes, grand max, les gars. Pas plus de, vraiment, déjà 10 lignes, pour moi c'est trop. Surtout que maintenant les smartphones, ils ont des tailles d'écran plutôt grands, et 10 lignes, ça fait quand même, ça fait de colère, quoi. Donc, il faut que ce soit simple, faut mettre une référence à l'interaction, de la bonne humeur, du fun, et on ne push pas sur le premier. On ne push pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et là, j'en arrive donc au troisième et dernier point, c'est-à-dire que c'est pas sur ce message-là que vous allez faire une proposition de rendez-vous. Vous pouvez le faire dans l'absolu, on peut tout faire, les gars, on peut tout faire. Mais il faut pas donner l'impression que vous êtes en chien à ce point en disant voilà, j'ai ton numéro tout de suite, alors on se voit quand. Non, il faut pas que ça aille trop vite. Faites une référence et vous lui souhaitez une bonne journée et vous lui dites à bientôt. Ok, ça va vous permettre de pouvoir ensuite refaire d'autres messages. En disant ça, ça montre que vous restez dans le giron, mais vous ne vous collez pas à elle. Si vous faites tout de suite une proposition de rendez-vous, ça va être trop rapide, trop brusque. Elle va se dire c'est un pot de colle, le gars. Le gars, c'est un mec qui va me faire chier. Il va m'envoyer tous les jours des demandes. Ah là, c'est quand on se voit, on se prend un verre, et ça va la gaver. Il faut lui donner l'impression que vraiment, on s'est rencontrés. Moi, j'ai un planning comme le tien qui est peut-être autant chargé, sinon plus. Donc, on va y aller tranquillement, on se laisse le temps. C'est toujours important, les gars, de donner l'impression que on se laisse le temps, en fait. Je suis pas quelqu'un de pressé. On peut se voir cette semaine comme on peut se voir la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Moi, je m'en fous, en fait. C'est pas grave. Je comprends. T'as pas le temps, j'ai pas le temps. Très bien. On va se trouver un moment, tu vois. Mais si tout de suite tu pushes alors quand est-ce qu'on se voit, non, ça va envoyer un très très mauvais signal, et ça va la refroidir plus qu'autre chose. N'oubliez jamais un truc, les gars, c'est que votre interaction, elle place le curseur à un niveau. Vos messages ne doivent pas faire descendre l'intérêt de la fille. Il doit le maintenir. Vous ne pourrez pas le faire grimper. Vous pourrez peut-être le faire un peu grimper comme ça, mais bon, franchement, il ne faut pas compter dessus parce que ça, de l'écrit, ça n'a pas de sens. Mais vraiment, il faut que ça le maintienne à minima, et c'est tout ce qu'on a besoin, en fait. Les messages n'ont besoin que d'une seule chose: maintenir l'intérêt, de manière à ce qu'on puisse ensuite se voir et se faire un petit rendez-vous sympa, pour que justement là, par contre, on fasse grimper l'intérêt de la fille. Donc voilà, les gars, ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les messages, le premier message que vous pouvez envoyer à une fille. Dis-moi ce que tu en as pensé, dis-moi si tu as trouvé ça intéressant pour toi. Est-ce que tu vas appliquer ces choses-là? Est-ce que tu fais l'inverse? Est-ce que tu te vautres là-dessus? Vas-y. Si tu n'as pas aimé cette vidéo et que tu trouves que c'est de la merde, n'hésite pas à le dire. Ça me fait du bien pour la chaîne, ça fait monter le truc. Donc voilà, mais sinon, laisse-moi un petit commentaire sympa aussi, ça me fait bien plus plaisir, tu peux bien t'en douter, évidemment. Sur ce, les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et puis, comme d'habitude, hein, vive le game.